Trésor d'Afrique, notre patrimoine nous forme, nous individualise et nous rend dissemblables. Trésor d'Afrique, une plongée dans la splendeur de notre continent. Sur Ifriqiya FM. Trésor d'Afrique accueille aujourd'hui Stéphane Vieira, cinéaste, fils du réalisateur cinématographique, critique, romancier Paulin Soumanou Vieira, pionnier du cinéma africain dont nous avons célébré durant toute l'année 2025 le centenaire. Il sera question de mémoire et de préservation de l'image à l'ère de la numérisation du patrimoine cinématographique. Et nous sommes les premiers concernés. Stéphane Vieira, bonjour. Vous êtes cinéaste, réalisateur de documentaires phares sur l'histoire du 7e art, entre autres. Je citerai Destin commun, la vie et l'œuvre de Paulin Soumanou Vieira, raconté par son frère Roger. Un long parcours depuis le début des années 80. Oui, bonjour Narima. Donc oui, je suis Stéphane, le fils de Paulin. Et je peux me définir aujourd'hui avec mes 3 ouvrages comme réalisateur, documentaire essentiellement dédié à mon père. Et c'est vrai que ça fait quand même très longtemps que j'ai eu l'association PSV Film, dont on pourra parler tout à l'heure. Vous avez grandi dans une ambiance d'image et de poésie, d'un père cinéaste, pionnier du cinéma, Paulin Soumanou Vieira, et d'une mère romancière, Myriam Wagner. Une culture sénégalo-guadeloupéenne, empreinte de toutes les richesses universelles. Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui, je confirme, effectivement. On parle pas souvent de ma mère, qui était quand même le support de la maison, puisque mon père étant cinéaste, il était tout le temps dans les déplacements, les festivals et ailleurs, et c'est vrai que c'est notre mère qui gérait le quotidien. Et donc, je suis empreinte de la culture guadeloupéenne, donc antillaise, sénégalaise et béninoise, ce qui est un métissage magnifique qui nous a donné tous, à mes frères et sœurs, une vision sur le monde pacifique. Au FESPACO 2025, vous avez fait quelques déclarations sur les caractéristiques du public africain, qui ne ressemble pas du tout au public européen ou d'ailleurs. Ce public, son naturel avec lequel il appréhende l'image, le son. Le public africain est très particulier, vous le sentez comme ça, n'est-ce pas ? Oui, comme je dirais, je n'ai rien inventé en fait. J'ai tiré ça des réflexions de mon père, qui justement en parlait lui-même par rapport aux différents publics. Et il en parlait notamment pour le FESPACO, qui est en Afrique noire, et les JCC, qui est en Afrique du Nord. Il disait effectivement, autant dans une salle de cinéma en Afrique noire, le public vit le film, se lève sur le fauteuil presque, crie, pleure, mais se lève, manifeste sa présence dans la salle, que peut-être que dans un public plutôt, disons, européen, c'est le silence qui règne dans la salle. Donc effectivement, le film est vécu différemment, mais les cinéastes en général travaillent leurs images pour effectivement conquérir tout type de public. Donc moi, c'est ce que j'ai senti en tout cas du travail de mon père. Et effectivement, au FESPACO 2015, j'avais abordé ce sujet et j'ai réussi quand même depuis à faire au moins 5 FESPACO. Et on voit le buste de votre papa qui a été érigé au siège du FESPACO à Ouaga. Alors ça, c'est une initiative vraiment familiale. Ma mère était encore vivante et on a réussi à le faire sur fonds propres. Et en 2017, qui était une date d'anniversaire encore, je dirais encore, parce que bon, mais quand on est un cinéaste connu, décédé, il y a beaucoup d'hommages. Donc souvent, c'est des dates d'anniversaire. Et donc en 2017, on a offert le buste au siège du FESPACO avec le grand sculpteur Sirikiki, qui est lui-même le sculpteur qui sculpte les étalons du FESPACO chaque 2 ans. Donc c'est un honneur de travailler avec ce sculpteur de renom et de pouvoir enfin avoir un symbole permanent au siège du FESPACO. Frappé par la disparition de Paulin Soumanou Vieira, la famille a rassemblé l'œuvre afin de préserver la mémoire. Une association, l'association PSV, a vu le jour. Ça a commencé comment ? C'était un conseil de famille. Je voudrais qu'on commence par le commencement. Le décès de Paulin, c'était
en 87, le 4 novembre de l'année 87. Il s'est éteint à Paris. Il a eu un hommage initié à Paris par Jean Rouch, qui était son ami et disons que c'était son président. Il a préparé son mémoire et il a fait sa thèse de doctorat donc auprès de Jean Rouch. Donc Jean Rouch l'avait vraiment accompagné aussi sur cette thèse de doctorat. Et il y a eu un grand hommage ici à Paris lors de son décès, en présence de personnalités comme Samen Ousmane, meurtri, et différentes autres personnalités. Ma mère, à l'issue du décès de mon père, avait pris les rênes en fait de l'œuvre pour répondre en permanence aux demandes, aux sollicitations des différents festivals et autres qui voulaient des films ou des copies. Nous avait toujours dit, votre père, il a réalisé quelque chose de très très grand. Il faut surtout jamais perdre cette œuvre, quoi qu'il arrive. Donc du coup, plus tard, quand elle-même ne pouvait plus s'occuper de l'œuvre de notre père, j'ai intervenu dans les années 2002-2003 pour prendre le relais en fait. Et la création de l'association PSV Film qui regroupera tous les droits d'auteur du père et de la mère, cette association-là a vu le jour en 2012. Un concours de circonstances qui faisait que je me suis senti obligé de créer l'association PSV Film pour accompagner l'œuvre non seulement de mon père, mais aussi de notre mère. Est-ce qu'il y a une vulgarisation? Est-ce qu'il y a des opérations menées? Est-ce qu'il y a des déplacements? Est-ce qu'on peut vous attendre aussi à Alger, un de ces quatre? Ah oui, alors Alger, déjà, ça me plairait beaucoup parce que je connais le festival d'Alger de nom, mais je n'ai jamais eu l'occasion et la chance de participer. J'ai pu participer au festival de Carthage en 2018 qui m'avait accueilli sur un film de mon père, c'était le film Lambe, sur la lutte sénégalaise qui avait été restauré. Donc j'ai pu découvrir un peu le public d'Afrique du Nord que je ne connaissais pas spécialement dans les salles et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc là j'y retourne prochainement. On pourra en parler puisque au JCC 2025 un hommage est prévu. Tu parlais de l'association et de sa conception, de son rayonnement autour de Paulin Simonou Vieira et ce qu'on a pu construire avec, c'est bien sûr la restauration des films, pouvoir enfin que notre père puisse être mieux apprécié, je dirais, puisqu'il est injustement méconnu. C'est vrai que c'est le pionnier du cinéma africain, le précurseur. Enfin, en Afrique, on utilise beaucoup de superlatifs. Lui, il n'a pas besoin de ces superlatifs parce que, en fait, c'est le premier noir de la 10e promotion de l'IDEC à avoir été diplômé de cette école en 1955. Et il crée le fameux mythique film Afrique sur scène avec ses copains qu'on ne cite jamais et que je vais citer encore une fois parce que c'est important de les conserver sur ce film qui avait été réalisé à 4. Jacques Moukan, Robert Carestan et Mamoudou Sarr. N'oublions pas qu'il y a 2 Sénégalais dans cette équipe. Donc on peut dire que le Sénégal était déjà avant-coureur, précurseur sur le cinéma sahérien. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de le rappeler. Paulin, donc, il a fait cette école. Il a écrit lui-même, à l'époque, au député Senghor, pour que le député Senghor lui ouvre un poste, l'aide à trouver son poste en Afrique, en fait. Parce qu'il est allé, il a été directeur des actualités de l'Afrique occidentale française, dans la OEF, en 1957, mais c'était pas facile pour y aller. Et donc, c'est vraiment avec le concours de Senghor qu'il a pu obtenir ce poste. Et il est resté après, pendant les indépendances, puisque Senghor devenait président, et était visionnaire et voulait bien sûr que les actualités puissent accompagner tous ces déplacements. On peut évoquer la rencontre de Gorée, Stéphane? Alors, on peut évoquer dans le centenaire, en tout cas, qui a lieu cette année, puisque Paulin est donc de 1925, nous sommes en 2025, donc ça aurait fait 100 ans en tout cas, s'il était vivant. Et toute cette année, il y a eu à peu près 17 événements internationaux qui ont eu lieu, avec une ouverture aux États-Unis, Black Film Center Archives qui détient les archives de Paulin, c'était en janvier. Et après, on a fait, si vous voulez, une conférence de presse et une projection de presse au Reflet Médicis en France. Là, c'était en début d'année, donc 2025. On a participé à l'Expo Paris Noir au musée Georges Pompidou. Donc c'était important, ça marque des points forts du centenaire de Vieira. On a eu aussi un événement à Cannes avec Karen Barclay. On a eu des événements au Brésil. On a fait 4 villes du Brésil, notamment la ville de Salvador, Dakar. À l'UGB, en fait, c'était l'université Gaston Berger qui a fait un colloque magnifique sur Vieira. Tours aussi, ma région où je réside, on a fait toute une semaine de projection sur Centenaire. Tous les films de Paulin sont passés, et notamment la version bêta de son long métrage,
qui sera présenté en avant-première mondiale au JCC 2025. C'est vrai que tous ces événements-là ont contribué en tout cas à remettre Paulin sur la scène internationale. Et comme son film En résidence surveillée qui vient d'être restauré, et je remercierai jamais assez quand même la Cinémathèque Afrique qui a contribué à hauteur de 20 000 euros de cette restauration. Le CNC a contribué à hauteur de 28 000 euros. Ces actions financières n'auraient pas pu être réalisées si on n'avait pas eu le laboratoire de référence LTC Patrimoine. Et je remercie même Denis Garcia qui finalement s'est impliqué. En fait, ils en ont fait leur affaire et c'est pour ça qu'aujourd'hui ce film est disponible et il traite Narima 2, il traite des coups d'État en Afrique et c'est une comédie politique satirique que Paulin avait réalisée en 1981. Donc ce film, qui va bientôt être sur les écrans en 2026, il est encore d'actualité. Il était visionnaire en fait. Oui, c'est là qu'on comprend bien qu'il était vraiment visionnaire. Et Paulin réalise ce film en 81 tout simplement parce qu'il prend la retraite, il est plus contraint. Il était quand même fonctionnaire donc du Sénégal et il avait un droit de réserve, donc il ne pouvait pas non plus faire ou attaquer le pouvoir ou etc. Donc il avait un droit de réserve. Et du coup en 81 quand il prend sa retraite, il met en scène une politique, un gouvernement, et il montre, alors qui est transposable, puisqu'au début du film, il dit toute ressemblance, etc. Transposable, en fait, dans tous les pays d'Afrique qui ont subi, finalement, des changements brutaux qu'on appelle communément coup d'État. Et donc, ce film décrit un peu comment on en arrive là, et montre avec beaucoup de tact ce qui est risible, en fait. Montre les traits pour que le public comprenne que vraiment, c'est dans le ridicule, finalement, qu'on se retrouve dans des situations qui nous amènent à des coups d'État. On va découvrir beaucoup de choses dans ce film, j'en dirai pas plus. L'essentiel, c'est de pouvoir, et on fera une sortie nationale et internationale en 2026. Vous avez parlé des investisseurs, les sponsors, les partenaires. Est-ce qu'il y a des mécènes très impliqués dans le domaine du cinéma ? Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons aucun mécène qui s'est présenté à nous, malgré notre dernière recherche, parce qu'on a fait une lettre ouverte qu'on n'a pas encore publiée, où on recherche des mécènes pour poursuivre la numérisation et la classification de toute l'archive de Paulin Simon de Vieira. En fait, les archives sont parties aux États-Unis en 2021, à Black Film Center Archive, avec une clause bien particulière, c'est que PSV détient le copyright de toute l'œuvre de Paulin. Et vous savez qu'au décès d'un réalisateur, il a droit à son copyright 75 ans après sa mort. Et ses héritiers, PSV Film et héritiers de Paulin Simon de Vieira, nous les enfants, on détient donc le copyright. Les Américains avaient débloqué $325 000 pour commencer le travail, à l'époque, de numérisation. Ce travail s'est poursuivi jusqu'à la nouvelle administration Trump, qui lui-même a coupé les budgets fédéraux. Du coup, l'artiste qui était embauché pour travailler sur la collection a été remercié. La collection Vieira est stoppée à 75% du travail. La seule solution, c'est de trouver un mécène qui pourrait, puisque aux États-Unis, c'est possible en tout cas de financer une œuvre, et l'Université d'Indiana est en capacité de recevoir des fonds pour une collection bien précise. Et comme ils sont assez transparents et bien précis dans ce domaine, la personne qui fera ce don pourra suivre exactement, centime par centime, l'investissement qui aura été fait pour sauver une œuvre africaine. Voilà, c'est triste, mais on en est là encore aujourd'hui, en 2025. Et l'Afrique dans tout ça ? Je connais quelques personnalités africaines, donc on n'a pas encore osé les solliciter puisqu'ils ne viennent pas forcément vers nous dans le domaine de la culture. Mais prochainement, on va en tout cas taper à quelques portes parce que je pense que si on doit sauver notre patrimoine africain, c'est bien avec les Africains sans frontières, je dirais, qu'on peut essayer de le faire. Mais faut-il qu'ils soient déjà sensibilisés ou informés du rôle qu'a joué Paulin Simon de Vieira. Et comme Paulin Simon de Vieira est méconnu, c'est à nous, les enfants, ou à travers l'association PSV Film, de mettre vraiment des choses en œuvre. Mais on sait qu'aujourd'hui, et on peut le voir, à travers différents écrits, différents intervenants qui ont utilisé, avec notre accord bien sûr, des extraits, des réflexions de Paulin, qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Et le monde du cinéma n'a pas fini d'étonner encore le continent.
puisque Paulin avait vraiment eu une réflexion dès le début sur tout ce qui allait se passer et qui se passe actuellement. À l'époque de Youssou N'Dour, ministre de la Culture, est-ce qu'il a été sollicité? Il est artiste avant tout, et il est très sensible au son et à l'image et à l'impact sur la société de ces deux vecteurs de communication. Alors merci Narima, merci beaucoup pour ta question, parce que Youssou N'Dour, ministre de la Culture, a été vraiment incroyable. On avait écrit un courrier, il nous a répondu à l'époque où il était ministre de la Culture, et c'est grâce à Youssou N'Dour qu'on a pu finalement faire un hommage national dans cette période-là au Sénégal. Je me souviens. Pour honorer l'œuvre de Paulin Soumanou Viera. Tu fais bien de dire qu'il est sensible à l'image, sensible au son. C'est incroyable la qualité de sa réponse et de son engagement, que je remercierai jamais assez. Youssou N'Dour, c'est vrai que c'est vraiment une figure culturelle du Sénégal. Et de l'Afrique aussi. Et de l'Afrique, bien sûr. Nous allons revenir à vous, Stéphane. Nous parlions de votre carrière depuis les années 80, vos activités dans le domaine du cinéma, de l'image, mais aussi d'autres activités culturelles qui sont menées. Oui, alors d'autres activités culturelles, c'est souvent initier des colloques. Il y a eu le musée du Quai Branly qui avait fait un colloque sur Viera. Oui. Aux États-Unis, on a eu un colloque au mois de mai spécifique en invitant 15 chercheurs qui sont venus consulter les archives. Il y a eu donc bien sûr l'université Gaston Berger, j'en ai parlé tout à l'heure, qui avait fait un colloque. Oui. Donc toute la partie scientifique, en tout cas, est incroyable parce que quand ils font ce type de colloque, il y a des intervenants du monde entier qui s'inscrivent pour participer et c'est là qu'on décortique un peu ce que Viera, en tant que critique, réalisateur, écrivain, historien, a réalisé. Donc il y a une vision très très claire sur les orientations qu'il avait. Il y a aujourd'hui, dans ce domaine scientifique, en tout cas des écrits de Paulin, on peut parler du tome 2 sur l'histoire du cinéma africain des origines en 1973. Le tome 2 existe, n'a jamais été publié. Par exemple, il y a le tome 2 sur Samen Ousmane qui n'a jamais été publié également et qui est terminé, qui est écrit. Tous ces documents, en tout cas, sont disponibles dans les archives et on travaillera bien sûr demain sur cette partie scientifique pour pouvoir essayer de faire une édition de ces récits. Et il y a des scénarios aussi qui n'ont pas été tournés, notamment la suite du film En résidence surveillée dont on parlait tout à l'heure. La suite du film est écrite. Le financement a été reçu au moment où Paulin décédé. Et ce financement venait de Cuba, qui avait prévu donc de financer la deuxième partie du film En résidence surveillée. C'est ce que je peux dire dans cette thématique. Quand on a eu l'impulsion de Youssou N'Dour qui nous avait permis de faire un superbe hommage au Sénégal, on avait à un moment donné pris la bibliothèque familiale de nos parents qu'on avait donnée, on avait fait une donation à l'université Cheikh Anta Diop qui a pu conserver tous ces ouvrages. Malheureusement, les archives de Paulin ne pouvaient pas être conservées au Sénégal à ce moment-là, d'où le périple qu'on a subi toutes ces années pour balader les archives de droite à gauche afin de trouver un hébergement. L'archive physique, elle est conservée actuellement à l'université dans des conditions très pointues et optimum. Donc voilà, ça c'est le support physique. Mais la partie numérique de toute l'archive, ce serait bien qu'on puisse avoir peut-être une implication qui puisse inciter des mécènes à se pencher sur la question. Et l'UNESCO dans tout ça? L'UNESCO, j'ai fait plusieurs tentatives. Moi, avant d'amener les archives aux États-Unis, j'ai fait une tentative avec l'UNESCO, le Quai Branly, il n'avait pas de financement pour ça. J'ai fait une tentative avec l'INA. Ils étaient intéressés que par les photos. Et en tout cas, en Europe, voilà les tentatives que j'avais faites. Au Sénégal, il n'y avait pas les conditions nécessaires. Donc aujourd'hui, on est en 2025. Moi, j'ai travaillé ça depuis très longtemps. Et en 2025, il n'y a toujours pas, en tout cas, au Sénégal, un endroit pour conserver les archives d'une manière optimum, les traiter, les promouvoir dans le respect de la déontologie de l'archive. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore toutes les conditions réunies et avec certitude pour comprendre qu'une œuvre qui appartient à une tierce personne soit respectée dans la déontologie de l'archive. L'éthique, la qualité de l'image, la préservation et un travail de restauration aussi. Avec le temps, ça s'altère, donc il faut retravailler tout ça. C'est toute une machine. C'est toute une machine, il faut des compétences et il faut du matériel à capter et surtout
les conditions d'utilisation après des projections sur les DCP. Donc c'est vrai que c'est tout un travail. Bon, l'Europe et certains pays d'Afrique ont la capacité. Voilà, l'Afrique du Sud, il y a l'Afrique du Nord aussi, qui ont des capacités. L'Afrique noire, en tout cas l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, ils travaillent dessus. Il y a encore du travail à faire. Ce qui est dommage, parce qu'on aurait bien sûr préféré que les archives restent en Afrique. C'est ce que tout le monde prône. Mais aujourd'hui, si c'est pour que le matériel, qui est un matériel fragile, se perde à jamais, c'est comme un vieillard qui disparaît et qui n'a pas écrit sa mémoire. Il disparaît avec tout ce qu'il a en tête. Donc si on perd en tout cas le matériel fragile, qui est le cinéma, la pellicule, les photos, les interviews, le papier, on aura perdu notre histoire. Donc aujourd'hui, c'est bien de la préserver, de la numériser, de la partager. Avec toutes les conditions techniques aussi. Voilà, et ça c'est possible. Moi je suis un peu triste et content en même temps, donc je suis partagé parce que j'ai réussi quand même avec PSV Film à financer toute l'année 2025 sur le centenaire avec certains investissements. J'ai pas eu de soutien pour ça, alors que par exemple un Samuel Ousmane, beaucoup plus connu bien sûr que Paulin Soumanou Vieira, a été sollicité un peu partout en 2023 pour le centenaire. Il y avait des initiatives un peu partout. Moi j'ai beau susciter l'envie aux gens, j'ai eu très peu de propositions d'accompagnement et autres, donc on l'a fait nous-mêmes, c'est la partie un peu plus triste. Et pour continuer sur la partie triste aussi, j'avais imaginé une ouverture du centenaire au Bénin et une clôture au Sénégal, qui est son pays d'adoption, pour avoir le grand écart. Et malheureusement, il s'est rien passé au Bénin, malgré 2 ans de corps à corps avec des interlocuteurs qui étaient désignés en tout cas pour organiser quelque chose. Il ne s'est rien passé. Pour quelle raison, je ne sais pas. Et au Sénégal, il y a eu quand même l'université Gaston-Berger qui a fait quelque chose de fantastique. Mais on avait imaginé qu'on allait donner le nom d'une rue de Paulin Soumanou Vieira au Sénégal, qu'on allait pouvoir faire un dépôt de gerbes, qu'on allait faire l'avant-première du film En résidence surveillée, son seul long métrage au Sénégal. Et tout ça, ça n'a pas pu être fait. Donc c'est pour ça que je suis un peu triste, mais très content d'avoir pu organiser plus de 17 dates de cinéma concernant mon père. Il y en aura d'autres, Stéphane. Il faut s'adresser toujours aux bonnes personnes. Narima, tu dis quelque chose de très très important parce que dans mes récits, souvent je dis, je suis tombé sur les bonnes personnes au bon moment. Et quand je tombe sur les bonnes personnes au bon moment, je fais des bonds en avant. Et c'est vraiment ce qui se passe. Il y a des personnes malheureusement qui sont pas au bon endroit au bon moment et qui font qu'on n'avance pas. Mais ils sont pas éternels. D'autres viendront et on pourra progresser un jour. Trésor d'Afrique est diffusée un peu partout sur le continent. J'espère qu'on nous écoute. Elle est rediffusée encore. Il y a des accords d'échange, d'émissions, de coopération. Cette émission partira dans d'autres pays et puis j'espère qu'elle aura participé pour qu'en 2026 se poursuive ce travail de mémoire avec la contribution d'Ifriqiya FM. Merci Narima pour tout ça et surtout on l'a fait en 2025, c'est qui est symboliquement très important. Merci à toi, Narima. Merci Stéphane. Rendez-vous en 2026 pour de belles choses, je suis certaine. Rendez-vous en 2026 à Alger, voilà. Aussi pour présenter le film En résidence surveillée. Je l'espère. Merci Stéphane et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. C'était Trésor d'Afrique. J'ai accueilli par téléphone le cinéaste diasporique Stéphane Vieira, président de l'association PSV Film. Un grand chapitre s'ouvre sur la préservation de l'œuvre cinématographique africaine à l'occasion du centenaire du pionnier du cinéma africain, Paulin Soumanou Vieira. Ifriqiya FM, la voix africaine.